Alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée. Je crois que de ce point de vue-là, on évoqua une disposition réglementaire. On les met en conflit avec une disposition constitutionnelle. C'est une erreur technique d'appréciation. Alors, les scénarios ou même l'image qu'on va donner de cette union sacrée des nations, c'est qu'on pourra avoir d'un côté l'ancien cash. Vous avez peut-être la Mouka, parce que déjà on voit déjà que Bemba, Moïse Katumbi, Barati Lukwebo ont répondu à l'appel. Vous avez peut-être ceux que vous dites qui peuvent être les patriotes. Je parle des députés nationaux, membres du FCC, qui vont bien accepter de rejoindre les camps de la raison, comme vous le dites. Maintenant, la question, est-ce que ceux qui étaient dans l'opposition, qui vont devenir également de la majorité, naturellement? Qu'est-ce qu'on fait de la démocratie, finalement? Oui, la démocratie est là. Parce que vous avez une frange de la Mouka qui demeure à l'opposition. Oui. Et je crois que l'opposition ici, il ne faut pas considérer en termes seulement de partis politiques. Le plus grand opposant, c'est le peuple lui-même. Lorsqu'il considère que ses intérêts ne sont pas pris au sérieux, le peuple lui-même est le tout premier opposant. Il viendra toujours un groupe de citoyens qui estimeront que la manière où l'union sacrée est en train de mener la barque ne les intéresse pas, fera opposition. L'opposition est toujours là, elle est inhérente même à la nature humaine. Il faut considérer que l'acceptation des hommes comme Jean-Pierre Bemba, leader du MLC, Moïse Katumbi, leader de l'ensemble, M. Bahati Lukwebo, leader de FDCA, l'acceptation de ces grandes personnalités-là, il faut prendre ça au sérieux. Ce sont des gens qui réfléchissent, ont un niveau de réflexion très élevé et apprécié, connu de tous, lorsqu'ils acceptent aujourd'hui d'accompagner le président de la République de cet appel patriotique. Il faut saluer également la grandeur d'âme de Félix, qui constate, qui accepte que ça ne va pas. Il a accepté que ça ne va pas. Et il accepte de réorienter les choses autrement pendant les 3 années qui restent. Dans ces conditions-là, les patriotes épris de paix et de justice, qui considèrent que nous n'avons que ce Congo comme valeur fondamentale, ont répondu à cet appel. Il faudrait orienter les choses dans l'intérêt de voir la guerre s'arrêter. La faim que notre peuple continue à subir ne doit plus continuer, parce qu'il faut rappeler ici, les forces des statu quo, l'axe du mal, dont leurs chiens à la maison prennent du lait le matin, à midi et le soir, ne s'inquiètent de rien. Comment voulez-vous, les crocodiles sont nourris? Les Congolais qui habitent à Massina, à Lissala chez moi, souffrent. Pendant que les crocodiles, on les nourrit du pain chaque matin. Et vous trouvez ça logique? Nous allons continuer à suivre ce genre de comportement. Nous disons que les Congolais de tous bords, qui continuent à hésiter à ce jour, de venir très nombreux et de soutenir cet appel patriotique du président de la République autour de l'union sacrée. Et l'union sacrée ne veut pas dire panier à scrap. Il y a des valeurs dedans. Ça aussi, et le président doit utiliser des valeurs. C'est la grande question qu'on va poser tout à l'heure quand on parlera de couronne. J'insiste là-dessus. Oui. L'union sacrée n'est pas panier à scrap. Voilà. Il y a des valeurs dedans. Le président doit tenir compte des valeurs importantes pour le décollage de ce pays. Surtout, il ne reste que 3 Et ça, nous allons insister autour des questions liées aux valeurs. Tout à l'heure, on parlera dans le courant des réformateurs, votre plateforme aujourd'hui. Laurent Charlie Wenga, finalement, on comprend que tout est fait contre le FCC ou contre Kabila. On sent que, bon, il y a un camp de patriotes qui veulent le changement et d'autres les statu quo. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de tout, ils vont se prononcer, on sait voir comment ils vont se prononcer tout à l'heure, le FCC, pour donner sa position. Mais déjà, on sent qu'ils sont exclus. Et ce n'est pas une crise aussi en même temps? Non. Qui les a exclus? C'est leur bilan. Ils doivent tirer les conséquences de la gestion du pays pendant 20 ans. Monsieur le journaliste, quel bilan vous faites de la gestion de ce pays pendant 20 ans? Vous allez dire, qui les a exclus? Le président de la République? Le peuple? La loi? La Constitution? Ils avaient tout le pouvoir. Pourquoi ils n'ont pas saisi cette opportunité de 18 ans pour développer ce pays?
Lorsque vous analysez le bilan de la gestion FCC, de 18 ans ou 20 ans de la gestion FCC, mais c'est catastrophique. À tous égards, dans tous les domaines de la vie nationale. Et aujourd'hui, le président a entendu les cris des citoyens congolais lors des consultations. Ils ont dit au chef de l'État, voici, le pays est par terre. Vous ne pouvez plus continuer dans ce chemin-là, dans cette coalition-là. Le président a entendu et il a répondu par le discours d'hier pour dire, je mets fin à la coalition FCC Cash. 2, je désigne un informateur qui va constater la majorité au Parlement. 3, la conséquence logique, la nomination d'un nouveau Premier ministre et donc d'un nouveau gouvernement qui va suivre le programme, qui va répondre, qui va mettre le citoyen congolais au centre de toutes les préoccupations politiques et du gouvernement. Et c'est là où nous sommes. Ils se sont fait exclure eux-mêmes, même si nous allons aux élections aujourd'hui. Ils vont opposer quel argumentaire? Ils vont opposer quoi? Ils vont dire quoi? Quel sera leur discours dans la campagne électorale? On va leur poser la question à Kinshasa. Mais Maboulou Mazengele. On va leur poser Bafoulou Ezali. Mais après 2 ans de gestion de Félix, il faut encore poser la question de Maboulou Mazengele. Non, parce que c'est ça l'héritage. Il n'est plus là, c'est Milo Félix qui dirige le pays. Monsieur le journaliste, il ne faut pas que nous puissions nous voiler la face. Nous devons dire la vérité. C'est ça l'héritage des 18 ans, des 20 ans de la gestion FCC. Dis-moi dans quel secteur où ils ont fait du bien. Quel secteur? Citez-moi un seul secteur où ils ont totalement réussi. Lequel? Les entreprises. Ils ont liquidé toutes les entreprises. Ça, c'est du passé. Hein. L'éducation, ils ont liquidé. Même maintenant, pendant les 2 ans ici, ils ont bloqué l'action du gouvernement, du nouveau président de la République. Ils ont bloqué ça. Vous le savez. Ce sont eux qui ont bloqué le pays. Ils ont considéré le Congo comme étant une propriété privée de ces 200 ou 1000 familles. Et nous, 86 millions de personnes, 86 millions de population, on souffre. Et eux sont partout. Ils sont dans les champagnes. Vous avez vu la fête il y a quelques jours là. Une fête où tout le monde était là en Champagne. Non, c'est leur droit quand même. C'est pas leur refuser. C'est leur droit, mais voilà. Refuser de l'anniversaire, maître l'honorable Salim. Ils ont pris. C'est comme ça qu'ils ont géré le pays. Oui. Pendant que le militaire, il n'a rien. Le fonctionnaire, n'en parlons pas. Mais c'est pas possible. C'est possible. Nous avons des droits dans ce pays. Les richesses du pays doivent profiter au peuple congolais d'abord. Et le président l'a noté. Il l'a souligné dans son discours. D'abord. Et sa vision politique, c'est quoi? Le peuple d'abord. D'abord, comme vous le dites. L'état des droits. La refondation de la République. Qui a été détruite par les forces du mal. Les forces du mal. Voilà. Je pense qu'ils seront plus de forces du mal. Honorable Toussaint Alonga, je vais revenir tout à l'heure à vous. Est-ce qu'il y avait un problème? Vous ne pensez pas qu'il y avait un problème de mauvais casting au FCC? Ensemble, à un moment donné, on a semblé dans 2 ans, et là, Félix l'a dit d'ailleurs, il a fait beaucoup de démarches, il a tenté de pouvoir au moins faire comprendre aux autres qu'il fallait quand même mettre les choses dans le sens de bien du peuple, mais finalement ils n'ont pas compris. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de casting au sein du FCC? Pendant les 18 ans de règne de l'ancien président de la République, les Congolais ont eu le privilège de connaître les fonds de l'homme. L'homme s'est révélé dans l'exercice de son pouvoir. Nous les connaissons maintenant. Tout ce qu'on peut faire autour du FCC ne sont que des parades pour essayer de suivre les larmes. Mais en réalité, le FCC est dans sa nature normale des choses. Résolument engagé, chasser le naturel et reviendra. Résolument engagé à ne pas faire du bien aux Congolais. Bref, le FCC n'a jamais aimé les Congolais. Les intérêts, les avantages priment en lieu et place de l'amour du Congo et des Congolais. Donc vous ne pouvez rien attendre aujourd'hui à quelqu'un qui a exercé son pouvoir pendant 18 ans. Il faut ici rappeler également que
Si par aventure, nous arrivions à aller consulter précipitamment le peuple pour de nouvelles élections, le thème de campagne fera défaut pour les FCC. Mais aussi l'ensemble de notre peuple n'est pas disposé à renouveler leur confiance. Et si, dans l'unique hypothèse où, en 2018, les élections étaient correctement organisées, les FCC ne pouvaient pas avoir de députés. Voilà la vérité. Là, c'est la vérité. Voilà, des réactions. Moïse Katumbi, le président de la République, vient d'apporter une réponse claire et précise aux attentes du peuple congolais. Bemba Jean-Pierre, lui, souscrit à la cohésion nationale prônée par Fachi. Donc, dans un communiqué, il partage les préoccupations déclinées par le chef de l'État dans son adresse hier à la nation. Baotu Lukobo, le discours du chef de l'État redonne l'espoir aux Congolais. Lambert Mende, il faut éviter de donner à la nation des remèdes pires que le mal dont elle souffre. Mende le dit. Je comprends la position, la difficile position de mon grand frère Lambert Mende, l'honorable Lambert Mende, mais il faut comprendre que Lambert Mende fait corps avec les résultats de 18 ans de l'exercice du pouvoir de l'ancien président Kabila. À ce titre, il porte totalement la responsabilité. Les gesticulations oratoires et même des verbiages de leurs chefs ne modifieront en rien leur bilan, largement négatif, et qui les a placés dans des conditions comme des ennemis de leurs propres concitoyens, leur bilan. Je l'ai suivi hier sur les antennes de Top Congo, qui estime que le président doit faire attention, il est le garant, il doit respecter la Constitution. Où était M. Mende Omalanga lorsque Ilukamba avait été désigné et que des associations privées, à l'occurrence ici, les FCC et les CACH, des affaires privées, c'est eux qui constatent l'existence d'une majorité. Où était-il? Alors que la majorité, à défaut de la victoire d'un parti politique ou d'une plateforme politique ou d'un regroupement politique légalement constitué, on devrait constater la majorité par la désignation d'un informateur. Cela n'a pas été le cas. Ce sont des associations privées qui se sont retrouvées quelque part dans une maison qui constatent. Ça heurte même la conscience d'un bon juriste. Sa conscience n'a jamais été heurtée à ce moment-là. C'est maintenant, aujourd'hui, qu'on veut nous rappeler une conscience républicaine. Rappelez-vous, pendant l'aventure de la fosse commune, c'est lui qui avait évoqué, j'étais l'auteur de cette question, c'est lui qui avait évoqué la tombe commune. Pour distraire la population de ne pas parler de la fosse commune, parce qu'il y avait une responsabilité pénale au niveau des droits internes et internationaux. Rappelez-vous les nombreuses distractions orchestrées par l'honorable Lambert Mende, alors ministre de l'Information. Aujourd'hui, le Congolais a semi... Donc là, on comprend plus ou moins que pratiquement les mêmes armes que Kabila hier avait utilisées pour détruire, par exemple, ce sont les mêmes armes que Félix utilise. Il faut vous rappeler que le maréchal Mobutu, à l'entrée de l'AFDL, il disait, je vous permets de faire cette citation, il disait, les armes mises à la disposition de Kabila tombera sur lui-même. Il parlait de Kabila le père. Quelques temps après, vers les années 1998, c'était les alliés se sont retournés contre et ont utilisé les mêmes armes. Le régime Kabila a développé les armes au point d'exprimer même un mépris par rapport aux partis politiques en créant des regroupements politiques bidons dans les seuls objectifs politiques de se positionner. Aujourd'hui, il n'a plus le contrôle de ces mêmes armes qu'il avait utilisées contre les autres. Ces armes retombent contre lui. Exactement. Et c'est ça la dialectique. Dialectique aujourd'hui, honorable Charlie Wenga, le président également a évoqué le fait que si le blocage persistait, il est important pour de revenir auprès du peuple
pour justement demander la majorité. Et là, il fait allusion à les élections anticipées. Oui. Mais là aussi, ça posera un problème en termes de faisabilité. Ne pensez pas de faisabilité? Non. Élection anticipée suppose des moyens. Je vous donne le cas de figure. Oui. Demain, le président de la République désigne un informateur. Il a 30 jours pour constater la majorité. N'est-ce pas? Et les 30 jours passent, la majorité n'est pas bien identifiée. Oui. Ou on lui donne encore, on renouvelle une seule fois, oui. 30 jours encore. Et si cette majorité n'est pas constatée, oui. ou elle est constatée, on désigne le Premier ministre. Il doit se présenter dans la plénière du Parlement pour qu'il soit, comment on dit, politique générale. Oui. Non, c'est-à-dire présenter son programme de gouvernement, n'est-ce pas? Mais le Parlement refuse de l'investir. C'est possible. Oui. Lorsque le Parlement refuse d'investir dans le gouvernement, une fois, 2 fois par exemple, ça dit clairement qu'il y a, n'est-ce pas, cette crise de confiance entre le gouvernement et le pouvoir et l'Assemblée nationale. Et là, conformément à la Constitution, le président est en droit de dissoudre le Parlement. Or, vous savez, c'est là, nous sommes en politique. Pensez-vous vraiment que ces députés qui va accepter le chômage anticipé, qui ont tout fait pour qu'ils passent députés avec leurs moyens propres? Parce que je dois vous dire que le FCC, tous ces partis-là ne donnent pas l'argent aux députés. S'ils en donnent, c'est peut-être $1000 ou $2000. Très bien. C'est pas avec ça qu'on peut faire une campagne électorale. Pensez-vous que les députés, dans l'état actuel des choses, vont pouvoir accepter perdre le mandat pour faire plaisir au FCC? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bonjour Michel, alors que les pétitions sont déjà déposées, le bureau veut convoquer une plénière aujourd'hui. Ont-ils qualité? Que va-t-il se passer s'ils sont tête? Oui, il y a PPRD, il a parlé du peuple pour soutenir Mabunda et c'est normal. C'est aussi la question. Hein. La pétition a été déposée, ou les pétitions ont été déposées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le bureau peut encore convoquer la plénière ou pas? Non, il faut considérer le règlement intérieur qui demeure très clair. Oui. Lorsque l'ensemble du bureau est mis en cause, le règlement intérieur prévoit que c'est le doyen d'âge qui doit présider la plénière. Et les deux cadets. Et les deux jeunes en âge, ils doivent composer le bureau pour composer cette plénière-là. Parce qu'il sera malséant. Lorsque vous êtes mis en cause, vous vous mettez vous-même à examiner votre propre cause. C'est ce qu'on appelle juge et partie. Ce qui n'est pas juste et même moralement inacceptable. Et donc dans ces conditions-là, le bureau doit accepter sportivement de ne rien entreprendre, d'attendre leur sort, parce que c'est leur comportement de gestion qui doit être censuré par leur père. Mais apparemment, on est dans une situation de bras de fer. Hein. Mabunda convoque la plénière aujourd'hui. Mais justement, là aussi, si la présidente a convoqué la plénière aujourd'hui, voilà encore la malhonnêteté intellectuelle. C'est pas normal. Lorsqu'on est sûr d'une majorité, et on ne peut pas jouer, on ne peut pas être juge et partie, on se déporte. On respecte le règlement intérieur qui dit il faut le secrétaire général de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, convoque, invite le doyen et le doyen cadet de convoquer la plénière qui va statuer sur la question. La pétition. Et d'ailleurs, on dit jusqu'au vote. Et si le bureau actuel considère qu'ils ont la majorité, ils sont sûrs de leur majorité, pourquoi ils doivent essayer de prendre des tournures? Non, on ne peut pas. Voilà, c'est pas normal. Voilà, on va à la deuxième partie. Maître Toussaint Alonga, vous êtes aussi coordonnateur de courant des réformateurs. C'est vrai qu'au-delà de tout, le grand travail commence aujourd'hui. On ne doit pas se leurrer, on ne doit pas oublier pour dire, écoutez, non, maintenant, les grands chantiers qu'il a lancés, maintenant c'est lancé. Avec qui le faire? Et vous, le courant des réformateurs, qu'est-ce que vous allez apporter précisément dans le cas précis de la situation politique? Je vous remercie pour la question, c'est une question importante pour nous. Il faut vous rappeler ici que lorsque nous avons été reçus par le président de la République, au vu de ces contacts verbaux, il est né dans notre esprit la volonté avec les amis
de créer ce que nous appelons le courant des réformateurs. Le courant des réformateurs n'est pas un parti politique, mais c'est un courant. C'est-à-dire qu'une idée qui va dans le sens de soutenir le président de la République dans le cadre des réformes qu'il attend entreprendre. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Le courant est composé de partis politiques. Par exemple, vous savez, moi je suis de la tribu Lega. Oui. Nous partons de la ville de Kindu, Pangue, Chabunda, Mwenga, Fizi, Bukavu, Goma, Walikale, une seule tribu. Et donc, un leader comme moi, au Sud Kivu, il ne faut pas jouer avec. Vous prenez Laurent Toussé Alonga, c'est l'Équateur. Vous prenez Vital Boudou, il est du Haut-Touélé. Vous prenez notre ami Lomata, il est de la Chopo. Et dans chaque province, nous avons sélectionné 2-3 leaders par province pour que nous puissions former une équipe de choc. Une équipe de choc qui va transmettre correctement la vision, la politique du chef de l'État, parce qu'avec la propagande sulfureuse de nos amis, ils vont aller encore une fois de plus distiller de mensonges pour tromper le peuple. C'est fini cette époque-là. Maintenant, c'est l'époque de nous, les révolutionnaires, qui sommes au pouvoir, les patriotes congolais. Nous sommes là pour accompagner le numéro 1 des patriotes, qui est le chef de l'État, qui est fils de ce pays. Nous devons le vendre dans l'opinion et nationale et internationale. Voilà l'objectif de notre... Voilà, grand merci, bon vent au courant des réformateurs. Merci à Maître Toussaint Alonga, il est président national de parti Les Transformateurs. Il est maintenant actuellement coordonnateur de courant des réformateurs. Merci également à l'honorable Charlie Wenga, excusez-moi, qui est également coordonnateur adjoint et député honoraire élu de Mwenga dans les trois fois élu d'ailleurs. La dernière fois, ça n'a pas été le cas. Voilà, l'appel est lancé pour l'union sacrée, pour que nous puissions refonder ensemble notre nation. Un grand merci à vous. Je crois que nous aurons le temps de nous recevoir très prochainement pour en parler encore. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter ces émissions. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Merci à Maître Wali, Maître alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée.